Tu prends ton café ou ton thé. Viens avec moi, on va discuter. Aujourd'hui, je veux parler de la spiritualité. C'est vrai que c'est un mot qu'on entend beaucoup parler en ce moment. Et je pense que parfois c'est difficile de comprendre réellement ce que c'est. Alors, j'ai pas du tout de grandes réponses, mais je voudrais parler de ça à propos de ce que moi, j'ai pu découvrir de ma propre expérience. Avant d'entrer dans mon parcours de guérison, j'avais entendu parler de spiritualité, mais c'est vrai que c'était un univers assez spécial pour moi que je ne comprenais pas et que je n'avais pas forcément cherché. J'ai toujours eu des croyances, mais de là à aller expérimenter une spiritualité, pas du tout, j'étais pas là-dedans. Et au fur et à mesure que j'avançais, j'entendais ce mot partout et puis je voyais beaucoup de pratiques autour de ça. Pourquoi moi je me suis tournée vers cette pratique, on va dire, de ma foi, parce que dans la religion, je ne trouvais pas ma place et je n'arrivais pas à me sentir réellement accueillie comme j'étais. Je trouvais pas ma voie, je trouvais pas mon chemin. J'ai trouvé du réconfort, hein. J'ai trouvé souvent des réponses, mais alors je cherche où se gagne. J'ai trouvé des réponses, mais dans ma pratique, je ne me sentais pas à l'aise dans les religions dans lesquelles j'avais été. Et quelque chose d'un peu dur, d'un constat un peu difficile que j'ai eu, ça a été, le discours des gens que j'ai rencontrés dans mon parcours, qui m'ont souvent fait comprendre que je n'avais pas pleinement ma place au sein de leur communauté ou de leur religion, parce que j'étais différente, parce que j'avais fait des choix différents. Et j'en parle, je crois, dans une des vidéos où je dis que justement, je ressentais, moi, cet amour divin qui nous accepte tel qu'on est, mais dans le discours des personnes vers lesquelles je m'étais tournée à l'époque, était un peu différent de cet amour que j'avais ressenti quand les fois où je priais, où je me connectais. Et du coup, je me suis tournée un peu vers une spiritualité sans tout comprendre au début. Je l'utilisais, ce mot, et j'ai commencé à m'y intéresser quand je devais expliquer aux gens, parce que j'ai eu des questions sur mes croyances, sur mon parcours. Et quand je répondais que j'étais dans mon parcours spirituel, je sentais une gêne de l'autre côté et du mien. Alors de l'autre côté, ça on ne peut pas le changer, parce que la réaction des gens, ça leur appartient. Mais de mon côté, j'ai vraiment voulu me sentir à l'aise, me sentir sûre de ce que j'étais en train de dire. Parce que ça suffit pas de juste dire je suis spirituelle et le fond, et ne pas comprendre. Mais souvent comme ça, il y a beaucoup de mots. Je m'intéresse un peu aussi à la signification des mots, à leur sens, à leur vrai sens, à leur modification dans le temps. Et des fois on utilise des propos, mais on n'a pas tout le vrai sens derrière. Et c'est important de savoir pour soi-même, pas pour prouver, pas pour. D'ailleurs, depuis que je suis dans mon parcours, je suis de moins en moins dans cette démarche d'explication, parce que je pense que la spiritualité, je vais y venir à mon propos, mais la spiritualité, ça se vit, et elle est propre à chacun. Et si je devais la définir, je dirais que c'est l'espace sacré qui nous permet d'atteindre notre plein potentiel, qui nous permet un retour à soi, un retour à nous-mêmes. C'est comme on est sur la terre, mais il y a plein de maisons différentes, les gens ont un chez eux, et la spiritualité, c'est le chemin qui t'amène vers ta maison, vers ta porte d'entrée. C'est comme ça que moi je le définis maintenant, mais c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que voulait dire ce mot, ce que représentait ce mot, est-ce que c'était une pratique, une croyance. Oui, avoir des connexions, c'est beau, mais qu'est-ce qu'on en fait après avec ça? Est-ce que ça nous aide? Est-ce que ça nous sert? Ça nous dessert? Et
Parfois, j'ai rencontré ou j'ai vu des personnes qui sont dans ce parcours, mais qui restent entre eux, qui pensent que les autres qui ne sont pas dans ce parcours est moindre ou n'est pas à leur niveau. C'est pas du tout ma pensée. Et je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce piège justement de croire que parce qu'on est entré dans un parcours, dans un chemin, le chemin de l'autre, le parcours de l'autre n'est pas bon. Je pense qu'on a tous son propre chemin, de son propre retour à soi. Et c'est ce que moi, ma spiritualité, dans laquelle je me développe, ça m'a permis de comprendre. Sans rentrer dans des débats ou quelque chose qui y ressemble. Parfois, j'ai eu ce sentiment que la religion, la spiritualité peut être parfois très enfermant et culpabilisant aussi. Que nous fait comprendre que ce qu'on fait est mal ou une pratique de quelque chose est mal vu. C'est pas ma façon de penser, ni mon analyse. Alors ça reste mon analyse. Mais je pense que, comme toute chose, c'est ce qu'on fait avec ce qui nous est présenté qui change tout. Donc, j'ai voulu comprendre ma spiritualité pour pouvoir me sentir sereine dans ce que j'ai amené. Pas pour me justifier sur mon parcours. Je pense que parfois il ne faut pas chercher à se justifier parce que on n'a pas à expliquer le chemin qu'on utilise, qu'on emprunte pour retourner à un état de bien-être, un état de reconnexion, un état de santé. Et ce besoin parfois d'expliquer, je l'ai souvent eu. Et je me suis fait beaucoup plus de mal à chercher à expliquer ce qui se passait en moi que de ne plus le faire. Et le jour où j'ai arrêté de le faire, j'ai aussi arrêté de nourrir des énergies nocives qui se nourrissaient de mon besoin sans cesse d'expliquer mon chemin, mon cheminement, ma spiritualité. Au début, quand j'ai commencé, je me disais, voilà, ma spiritualité, elle va me servir à me connecter, à ouvrir mon troisième œil, Oui, mais pourquoi ? Pour en faire quoi ? Alors moi, ma spiritualité, elle m'a permis de revoir la façon dont je dépensais mon énergie, revoir la façon de me nourrir, que ce soit de nourriture ou intérieure. Ça m'a permis de retrouver ma créativité, de retrouver ma confiance en moi, de ne plus avoir la honte d'être, d'exister, de créer, de dire les choses. Ça m'a permis aussi de comprendre mes particularités, de comprendre qu'il y a des connexions qui existent, voilà. Et c'est à nous de savoir, tout comme nos relations, comment on entretient en fait ces connexions. La spiritualité ne doit pas nous soumettre à ce qui se passe autour. Et je dis toujours que oui, parfois ça renforce, mais est-ce que c'est vraiment ça le but d'une existence ? Si notre spiritualité elle était là pour nous aider à vivre, à mieux vivre, à bien vivre, à réapprendre à ne pas utiliser des produits toxiques pour mettre sur notre corps, sur nos cheveux, notre peau, à connaître ce qu'on mange, ce qu'on ingère, à réguler notre corps. Pour nous les femmes, à comprendre nos cycles. Et pour les hommes, comprendre ces montagnes, cette énergie très puissante et cette douceur qui apaise.
Et que peut-être aussi notre spiritualité peut nous aider à retrouver nos vrais sens, réapprendre à regarder autour de nous, à apprécier la nature. J'ai arrêté de mélanger ça parce que... Mais retrouver nos sens, réentendre la peine des autres, réentendre leur appel à l'aide, réentendre leur malaise, se reconnecter à soi, à son corps, apprendre à recommuniquer physiquement avec nous-mêmes et à arrêter de vivre en dehors de nos corps. Pendant très longtemps, j'ai été comme ça. J'étais là, mais très étrange que je vais dire. Mais je crois que beaucoup de temps de ma vie, j'ai passé en dehors de moi-même, ou en tout cas très loin de moi-même. Parce que c'était trop éprouvant de rester dans ce corps, trop éprouvant de vivre avec toute cette souffrance, ces blessures. Ça a été un vrai choix conscient de revenir à moi, de me dire ok, il faut que j'aille guérir. Et ma spiritualité a été, j'en parle je crois, dans une vidéo, je sais plus trop laquelle, mais c'était une boussole. Ça a été une boussole pour revenir à moi, avant. Et les connexions, oui, elles sont essentielles, elles guident, elles ressourcent, elles protègent. Mais le but, c'est de se retrouver, de se retendre la main, de comprendre qu'on est en train de vivre. Et peut-être de sortir de cette survie, parce qu'on ne se met pas sur la vie. On ne se met pas sur la vie. Au début, quand j'ai voulu expliquer ma spiritualité et je disais que j'étais spirituelle, je sentais les moqueries, les réticences. Et ça m'avait beaucoup gênée à l'époque. Et bien plus tard, j'ai compris que c'était pas la réaction des autres qui me gênait. C'est de moi douter de ce que j'étais en train de vivre parce que justement j'étais pas sûre de ce que j'étais en train de vivre. Et je pense que c'est comme ça qu'on se détache. La connaissance qu'on gagne au fur et à mesure de ces expériences, elle doit nous servir justement à ça, à créer cette fondation assez stable pour que voilà, les éléments extérieurs ne viennent pas troubler ça. Les doutes des gens seront toujours les doutes des gens et tant mieux qu'ils puissent douter parce que c'est quand ils doutent qu'on ne doute plus ou qu'on se remet en question et on se dit mais je suis pas à l'aise là-dedans donc je pense qu'il y a quelque chose à revoir. Et c'est comme ça que moi j'ai construit ma spiritualité, mon parcours de foi, mes croyances, parce que quand j'ai découvert quelque chose et que je ressentais un mal-être, je me disais ça me correspond pas, c'est pas le chemin que moi je me sens bien dedans, je me sens à l'aise, je me sens en paix. Et l'autre me le fait comprendre qu'il y a quelque chose qui me gêne. Et où, voilà, ça confirme en disant mais moi je suis bien, je suis stable et je suis en train de guérir intérieurement. Donc c'est pas si important de ne pas être compris, c'est pas si important. Faut pas souvent en chercher à être suivi, à ce que les gens nous suivent, à ce que les gens nous comprennent, à ce que les gens et comment dire, la même lumière, le même illuminement. On est tous vraiment très très différents. Et quand on commence à comprendre cette différence, on ne cherche plus en fait l'approbation, on se détache un peu de l'approbation. Et ma spiritualité, elle m'a permis ça. Elle m'a permis d'avoir ce détachement. Alors, j'ai jamais utilisé cette patte. Je crois pas que ce soit comme ça. Absolument pas. Ok, j'ai foiré. J'ai raté. On recommence. Ok, je crois que j'y suis. J'y suis pas. Mon parcours, il me fait souvent penser à moi dans ma cuisine. Je me rappelle, et j'ai toujours aimé cuisiner, voilà. J'ai grandi avec des gens qui cuisinaient et qui aimaient ça. Et j'ai appris. Et c'est des expériences, des expérimentations. et les fois où je rate, où je ne sais pas faire, je me dis, ok, qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce qui se passe? Et je me dis, je vais réussir, je vais y arriver. Et je vais chercher, je vais comprendre. Et
Et quand j'y arrive, quand je vois le résultat, quand, je suis heureuse. Je suis heureuse et je me dis, ok, j'ai galéré, j'ai dû recommencer plein de fois, changer ma méthode, mais j'ai réussi. Comme ça, c'est pas la meilleure des choses. Mais c'est comme ça qu'on avance. Aussi dans sa foi, dans ses croyances, dans son chemin, dans son parcours. C'est en faisant. C'est en faisant avec l'intention, justement, une intention saine. Donc là, moi, cette intention, c'est celle de me nourrir. Donc, je ne peux que être voilà, remplie d'amour, de joie, d'envie de réussir, de le faire bien, de comprendre, d'expérimenter. Et, et quand je l'aurais fait, là je parle par exemple de cuisine, mais c'est pour faire le parallèle, même quand tu échoues, que tu n'arrives pas, ou quand tu tentes quelque chose, tu fais quelque chose, mais que c'est pas totalement le résultat que tu attendais, justement ce premier essai, cette première expérience, elle ne fait que venir renforcer ton parcours. Parce que tu te dis, oui, j'ai fait ça une fois et il manquait quelque chose, ou c'était pas bon, c'était pas comme ça. Et on recommence et on refait et on refait. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont fait un gâteau une fois et notre premier gâteau, ben, on s'en rappelle en fait. On s'en rappelle. Tout le monde s'en rappelle. Et après, voilà, certains d'entre nous, ils lâchent l'affaire, ils font plus de gâteaux et ils passent à autre chose. Et certains d'entre nous, voilà, ils améliorent leur technique, ils améliorent tout. À la fin, tu manges ça, tu es au paradis, quoi. Donc voilà. Je sais pas où est-ce que vous en êtes, vous, avec votre spiritualité, votre foi, vos croyances. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Et souvent, voilà, on recherche des conseils, on recherche à être guidé. Votre meilleur guide, c'est votre instinct. Votre meilleur guide, c'est vous-même. C'est le divin qui est en vous, parce que le divin, il est en chacun de nous, en fait. Voilà. Il se trouve en nous, dans notre cœur, dans ce qu'on est avec nous-mêmes. On a beau être entouré et soutenu, même ceux qui vous connaissent très bien n'ont pas ils ne savent pas ce qui se passe en vous. Il n'y a que vous qui puissiez le savoir. Même quand vous en parlez, quand il y a quelque chose qui est très intime. Et cette intimité, elle ne peut pas être partagée avec tout le monde. Et parfois, sachez qu'il y a des personnes, même avec de super intentions, elles ne peuvent pas vous guider. Parce qu'elles-mêmes sont encore dans un parcours où elles doivent se retrouver. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre spiritualité, de votre foi, et faites-vous confiance. Faites-vous confiance. C'est comme la cuisine. Je vais améliorer ce pliage. Parce que là, il n'est pas... Et ma spiritualité, elle m'a aidé à comprendre quelque chose. On recherche tous notre chemin. Tous. Et quand on comprend ça, on développe une tolérance. Une tolérance assez particulière. Des fois qui peut être prise pour un manque de respect de soi, mais moi je le vois pas comme ça. J'ai développé une grande tolérance à comprendre qu'au fond il y avait beaucoup de souffrance, qu'on ne contrôle pas tous les événements qui se passent et qu'on cherche tous un peu cet endroit réconfortant, rassurant, ce foyer intérieur qui nous réchauffe. Toujours pas. Je vais aller m'entraîner. Je crois que j'ai compris. En fait, on fait comme ça. Et on tourne. Je crois. Quand même. Pas entièrement réussi. Mais ça se tient. Très bon. On se dit à bientôt. La vie est belle.